Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Prendre du temps pour dire merci à Dieu ». Le thème en lui-même va nous permettre de voir un livre que j'aime particulièrement parce que c'est un livre qui exprime vraiment sa gratitude. C'est un livre dans lequel on retrouve vraiment la reconnaissance vis-à-vis des bienfaits d'Élohim, vis-à-vis des bienfaits de l'Éternel envers sa création, envers ses créatures, envers son peuple bien-aimé dans le Seigneur. De manière particulière, nous voyons dans le livre des psaumes, c'est de ce livre que je parle, nous voyons dans la plupart des psaumes que l'auteur est à chaque moment et à chaque fois en contemplation devant son Créateur. Il est toujours en train de regarder, de lever les yeux pour pouvoir admirer la bonté, la grandeur, la magnificence, la patience, la compassion, l'amour de Dieu envers les hommes. Parce que qui est l'homme devant son Créateur? Quand il lui arrivait parfois, je l'imagine comme en notre temps, pour ceux qui prennent ou qui ont déjà pris un peu de temps de s'extraire vraiment des préoccupations, des situations, des choses du monde, prendre peut-être 1 ou 2 minutes de leur vie, se mettre dans un endroit isolé, contempler vraiment la nature, observer la grandeur, la beauté, la magnificence qui se dégage de la nature. Ce qu'il en résulte parfois, c'est qu'on se voit tout petit. Et c'est ce que je le crois. L'auteur des psaumes se retrouvait souvent dans cette situation-là. Quand il s'imaginait combien lui, un homme imparfait, un homme qui est né dans le péché, qui a été conçu dans le péché, a pu être aimé par un Dieu si grand, bien-aimé dans le Seigneur. Cela lui a poussé tout au long de sa vie à contempler son Dieu et à pouvoir lui dire merci, bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi un facteur que nous, les contemporains d'aujourd'hui, que nous, les croyants d'aujourd'hui, nous, qui avons hérité des enseignements, qui avons hérité de la marche de ceux qui nous ont précédés, les prophètes de l'ancien temps, les disciples du temps de Jésus, de la vie de Jésus même. Nous devons prendre exemple, s'appuyer sur ces gens qui étaient des gens reconnaissants envers leur Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Parfois nous sommes absorbés par le quotidien, nous sommes absorbés par 1001 choses et parfois nous oublions. Ça, nous ne le faisons pas exprès. Nous oublions de regarder au Père. Nous oublions de regarder aux bienfaits de Dieu dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, quand on se retourne ou quand on vit les bienfaits de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, on comprend véritablement le sens de son amour. Il a un amour incomparable qui n'est pas semblable à l'amour des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si Dieu avait l'amour des hommes, il ne nous aurait pas choisis. Il ne nous aurait pas tiré de la boue, il ne nous aurait pas tiré du néant, il ne nous aurait pas tiré de nulle part pour nous dévoiler son grand mystère, pour nous dévoiler son Fils bien-aimé dans le Seigneur. Et pour cela,
Notre cœur doit être reconnaissant. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là. Qui ne le connaissent pas. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont encore dans le monde, que Satan a détourné de la sagesse, que Satan a détourné de la vérité, que Satan a détourné du bien. Et qui vont à tout vent de doctrine glorifier le diable, l'ennemi Satan, sans même le savoir bien dans le Seigneur. Nous ne sommes pas mieux que ces personnes-là. Mais s'il a plu au Père de nous ouvrir les yeux, d'éveiller notre conscience, d'élever notre esprit à lui, nous devons prendre quelques moments de pause pour pouvoir lui dire merci, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je le disais au tout début du partage, parfois nous sommes submergés par beaucoup de choses. Et quand on est submergé, parfois par les situations de la vie, par le quotidien, par les pressions, on oublie la bonté de l'Éternel envers nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce partage m'est venu non seulement du fait que j'aime beaucoup les psaumes, mais du fait aussi que je marchais il y a quelques jours. Il y avait une situation, parce que c'est un combat de tous les jours. Peu importe, c'est pas parce que je suis devant la caméra, je parle, que l'ennemi aussi ne cherche pas à infiltrer ma pensée, ne cherche pas à infiltrer mes voix. Non, nous sommes tous dans le même combat, nous sommes tous dans le même bateau. Il y avait une situation qui trottait en moi. Et l'ennemi commençait à infiltrer mes pensées. Je commençais à voir mes pensées qui divaguaient. Et après, je me suis dit, mais comme l'enfant prodige, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je pense à toutes ces choses? Et à l'espace d'un moment, je me suis souvenu que le Père est là. Donc parfois, il peut arriver qu'on soit submergé, qu'on en arrive à délaisser le Père et à commencer à avoir des idées autres. Et il m'est venu l'idée de contempler notre Seigneur. Et quand j'ai commencé à voir la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu envers moi, bien-aimé dans le Seigneur, l'harmonie, la paix est revenue tout seul. Je ne me tracassais plus par rapport à ce sujet-là. Donc, c'est comme ça. Nous devons être de manière constante à la brèche, sur la garde. Et pour cela, nous ne devons pas avoir les yeux qui divaguent. La Bible dit que nous devons fixer nos yeux vers Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et quand nous fixons nos yeux vers lui, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons qu'être reconnaissants, nous ne pouvons qu'être dans la gratitude. Soyez bénis. Pour terminer ce petit partage. C'était juste une petite exhortation. Je vais nous lire quelques petits psaumes ici. C'est le psaume 142. Et du verset 1, je vais lire du verset 1 au verset 3. Et après, je vais lire le psaume 145. Il est écrit là. Psaume de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mon doigt à la bataille, mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Donc voilà, j'aime bien ces deux versets-là, le verset 3 et le verset 4. L'Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses?
le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, et ses jours comme l'ombre qui passe. Quand nous imaginons ce que nous sommes, et que Dieu, il lui a plu de nous aimer, il lui a plu de nous manifester son amour bien-aimé, nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Et ici au verset, au psaume 145, je vais le lire, c'est vraiment le cœur de David ici qui exalte le Père. Je vais essayer de le lire entièrement. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton amour. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand. Il est très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Donc voilà, soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps, méditez vraiment les psaumes et surtout les psaumes qui exaltent le Seigneur, les psaumes qui manifestent la grandeur de Dieu. Et j'espère et je crois que vous serez grandement bénis également. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.